Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la reproduction des fleurs. Nous ne verrons ni ça, ni ça. Mais au fait, ça ressemble à quoi le sexe d'une fleur? Une fleur est composée de 4 parties. Les pétales, les sépales, les étamines et le pistil. Mais le sexe dans tout ça? Eh bien, je vous ai parlé des étamines et du pistil. Ce sont eux qui constituent le sexe d'une fleur. Les étamines sont le sexe mâle et le pistil, le sexe femelle. Oui, vous l'avez bien compris, sur ce schéma, la fleur est hermaphrodite. Enfin, pas toutes, seulement celles qu'on dit monoïques. Il existe aussi des espèces qu'on dit dioïques, mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à nos fleurs monoïques. Les étamines contiennent des gamètes mâles que l'on appelle pollen, et le pistil des gamètes femelles que l'on appelle ovules. Oui, comme chez les animaux. Mais chez les fleurs, pas besoin de ça. Mais alors, comment les gamètes font-ils pour se rencontrer? Pas de Tinder chez les fleurs. Le pollen doit être déposé en haut du pistil que l'on appelle stigmate. On parle alors de pollinisation. Cette action peut être réalisée par le vent ou par les insectes dits pollinisateurs comme l'abeille ou le bourdon. Une fois que le pollen se trouve sur le pistil, il va émettre un tube dit pollinique pour permettre aux gamètes mâles de rejoindre l'ovule. Il y a alors fécondation. En fait, il s'agit d'une double fécondation. Si tu souhaites en savoir plus, tu peux cliquer ici. Et oui, les plantes, elles font du sexe. Si tu as besoin de réviser la méthode pour le dessin d'observation, tu peux regarder cette vidéo. Toi qui me regardes, si tu veux les références de cette vidéo, regarde en barre d'infos. Et surtout, abonne-toi. Abonne-toi.